Hello, nous sommes ici pour... Ah non, c'est bonjour que je dis d'habitude. Nous sommes ici pour le tirage des béliers, mois de septembre. Nous sommes tombés, je dis nous parce que je suis bélier aussi, donc je ne triche pas. Euh, parce que des fois quand je tire, je fais oh non mince, je suis tentée de tirer autre chose parce que j'aimerais entendre autre chose, mais est-ce le but? Non, ce n'est pas le but. Donc je disais, nous sommes tombés au Yi King. J'ai pas tiré à la main. Mais hmm, bientôt j'aurai le temps de faire les choses à l'ancienne. Old school. Sur le puits, nous avons deux mutants dans le puits qui tendent vers le 47, l'accablement, l'épuisement. C'est marrant, c'est comme un rétrogradage parce que le puits c'est hexagramme 48, si je ne m'abuse. Oups. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi je doute? Donc allez, on tire, on tire. Oh non, pas lui. Nous commençons avec le cavalier de denier à l'envers. Oh, le roi de coupe à l'envers. Et. Ça y est, jalousie. Ah, ah bien, on a le 8 de denier. Je montre pas bien les cartes. Deux deniers. Voilà qui me plaît. Non. Je fais vraiment exprès de pas savoir, hein, parce que des fois je suis un peu au courant quand même, j'ai pas besoin vraiment des cartes. La force. Et le 10 de denier à l'envers. Moi je dis ça va. Hein. Bon, on a d'autres decks, vu que c'est le vice-versa. On a d'un côté le 9 de bâton, et de l'autre, le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers, c'est plus jamais de carreaurisé. Et en même temps, on n'est pas si malheureux. C'est-à-dire qu'on dit... on est persuadé qu'on n'aura plus jamais ce sentiment d'écœurement que symbolise le 3 d'épée. Et on n'est pas capable de voir que quelque chose est déjà en train de naître. On voit cette fleur. On n'est pas encore, on la voit pas, mais on sait qu'on a raison d'être dans ce positionnement plus jamais. Never again. Never again. 9 de bâton, c'est on a gagné une bataille, mais on est prêt pour la prochaine. Alors, la question à se poser, c'est on a conscience déjà qu'on n'a pas gagné la guerre. Donc on reste sur le pied de guerre, au cas où. Donc ça, c'est de là qu'on vient. C'est-à-dire qu'on est resté sur le pied de guerre au cas où. On s'est défendu. Oui, il est vénère. Il est un peu vénère. Et en plus de ça, doublé d'un plus jamais ça, on me la refera plus. Je vais quand même prendre une carte de synthèse. Bon, bah, il s'agit toujours de ce détachement émotionnel. Détachement qui suppose quand même qu'on y reviendra, mais peut-être quand on sera nettoyé de tous les aspects euh, belliqueux. Voilà. Mais là, dans le jeu, je sens pas trop d'aspect belliqueux. C'est ça qui est intéressant pour ce mois de septembre. C'est-à-dire que même si on vient de là, d'un travail de surpositionnement, j'ai envie de dire, d'autodéfense et de détachement, de gros travail de détachement, le mois de septembre, vous tendez vers un détachement plus modéré. De ce côté-là, c'est oui, on prend du recul parce qu'on sait que c'est le moment. On prend du recul, on se détache émotionnellement de quelque chose parce qu'on veut mieux aussi. Mais il y a aussi l'idée, contrairement à cette fois-ci où on tourne le dos véritablement, d'être capable, d'avoir la force de revenir dans des situations plus tard quand tout sera pacifié. Pas que vous souhaitez absolument renouer avec des trucs du passé, mais que vous souhaitez ne plus être dans ce mode d'autodéfense
mais plus que les choses soient normales. Mais vous avez raison, pour l'instant, faut accueillir le nouveau, faut se compléter émotionnellement avant de pouvoir ne pas être indisposé par la présence ou les énergies de gens qui prennent. Je pense que c'est ça le dilemme. C'est pas un dilemme, parce que là, on a un bon jeu quand même. Je vais tout de même commencer, parce que je m'en souviens plus. Je sais ce qu'est le puits, mais je ne sais plus quel mutant j'ai tiré. Le puits est récuré, mais on ne boit pas de son eau. C'est le chagrin de mon cœur, car on pourrait y puiser. Si le roi possédait la clarté, on jouirait ensemble du bonheur. On se trouve ici en présence d'un homme de valeur. Il est semblable à un puits récuré, on pourrait boire de son eau, mais on ne l'utilise pas. C'est le chagrin de l'homme qui le connaît. On émet le souhait que le prince s'en rende compte, car ce serait une source de bonheur pour tous ceux qui sont concernés. Ah. Il y a comme l'idée que votre isolement, en fait, je pense que vous partez d'un... Vous êtes cette personne. Euh, c'est comme si vous sentiez bien qu'autour de vous, on vous poussait à prendre une autre place. Mais vous en avez décidé autrement. Vous vous occupez de vous. Le puits est récuré, c'est ça. C'est vous réparer les fondations. Vous vous êtes bien donné ces derniers mois. Et vous ne voulez pas vous mettre dans des actions qui ne porteront pas leurs fruits. Vous êtes prêt, voilà, vous changez cet état de je persévère dans quelque chose qui ne portera peut-être pas ses fruits. Vous avez conscience que persévérer vers quelque chose qui peut-être satisfera tout le monde, mais qui peut-être ne fonctionnera pas, vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous savez aussi qu'autour de vous, on aimerait vous voir à une autre place. On aimerait vous voir briller plus, j'ai l'impression. Mais vous sachez. Vous sachez. Peut-être que même on ne comprend pas vos décisions, vos actions. Ah, mais pourquoi tu t'es engagé dans ça? Pourquoi tu t'es engagé? Mais vous, on est en train de dire que même si des gens regrettent que vous ne soyez pas là, que vous ne soyez pas avec eux, même si des gens vous soupçonnent de ne pas aller au bout de ce que vous êtes en train de faire et d'entreprendre, qui est très personnel, j'ai envie de dire. Il y a un manque de relation avec certaines personnes, un manque de concrétude, de concrétisation dans certains projets. Ça, c'est les premiers 10 jours, hein, vous inquiétez pas. Mais vous, j'ai envie de vous dire, même si vous savez, vous sentez qu'une petite action de votre part pourrait tout changer, pourrait faire le bonheur de tout le monde, entre guillemets, vous sachez que vous devez reprendre connexion avec le grand présent, retrouver une aisance dans votre quotidienneté. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de se récurer. Et vous faites fi, même si les gens regrettent que vous ne soyez pas sur tel plan avec eux. Moi, je vous conseille vraiment de faire fi de cela parce qu'il y a un très beau jeu. Donc oui, des gens vont peut-être regretter que vous ne soyez pas au four et au moulin, mais vous serez au four et au moulin pour des choses qui ne les concernent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais tirer notre carte. Voilà, vous êtes comme ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous permettre de faire la charité, entre guillemets. Il y a des choses qui... Vous risquez certes d'être incompris dans vos prérogatives, mais on vous dit de vous en foutre parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de créer un rééquilibrage, on a presque que du denier. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire la charité, c'est-à-dire de donner à des gens qui ne redonneront pas forcément à vous, mais à ce qui représente vos valeurs les plus profondes. Et ça, vous en avez conscience. Et vous êtes capable de faire fi, c'est en ce sens qu'il est bien, ce lent cavalier de denier,
à faire fi des déceptions, parce que vous savez qu'au fond, ce que vous faites leur sera profitable sur le long terme. Et oui, mais là, il n'y a pas trop de résistance. C'est-à-dire que ça ne vous pose pas vraiment de problème d'avoir cette posture de je m'en fous de ce qu'on pense. Parce que quelque part, vous êtes résigné à faire passer une idée aussi. Vous êtes résigné et on vous dit, bon, cette carte dit faites attention à ne pas vous engager dans des trucs qui n'auront pas prise sur le futur, qui ne verront pas le jour. Mais je pense que là, vous avez un petit peu raison de continuer dans votre idée ou dans vos idées parce que de toute manière, on le voit plus tard, vous avez la faculté de faire de la qualité. Et je pense que c'est ce qui vous importe. Donc ça, c'était le 3e mutant. La 2e période de 10 jours, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, rien. Le Joker. Le puits est maçonné, pas de blâme. On a 2 notions de puits maçonné. Donc le puits, c'est la profondeur, c'est ce qu'il y a de profond en soi. Donc maçonner, récurer, il y a vraiment une idée de se réparer. Hein. Quand on maçonne un puits, son eau ne peut pas être utilisée tant que durent les travaux. Mais on n'a pas travaillé en vain, car ainsi l'eau reste claire. Il est pareillement dans la vie des périodes où l'on doit mettre de l'ordre en soi-même. Sans doute on ne peut, pendant ce temps, rien faire pour les autres, mais ces moments sont cependant d'une grande richesse, car on intensifie sa force. C'est exactement ça. Et ses capacités par le développement intérieur, si bien qu'on œuvre mieux ensuite. C'est exactement ce que je disais. Je ne fais pas exprès, je vous jure. Vous voyez, je tire les cartes après avoir le tiré bien avant le hiking. Du coup, et j'avais même pas lu dans la précision. Moi, je connaissais enfin voilà, le tout, l'intention. Mais là, j'ai la précision qui colle parfaitement. J'adore. Donc effectivement, ce n'est pas le moment. Le moment est plutôt la télépathie. La télépartie. Elle est partie. C'est une de mes chansons, la télépathie, elle est partie. La télépathie, elle est partie. Complètement psyché, complètement psychédélique. Donc là, on vous dit, ce n'est pas le moment de dire, de donner des ordres, d'ordonner. Donner des ordres, ça ne veut pas dire faire preuve de pouvoir sur autrui. Non, donner des ordres, ça peut être aussi un peu l'anarchie, parce que désordre égale désordre. Mais Loup Ferré disait, le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Non, là vous êtes en mode... vous êtes en train de conceptualiser. Vous êtes en train de réparer vos énergies, clairement. Le dauphin symbolise déjà la royauté, à une certaine époque, mais aussi l'intermédiaire. C'est comme s'il vous fallait compter sur des intermédiaires. Et cet intermédiaire peut très bien être le cosmos, entre guillemets. Vous faites confiance au cosmos, à la télépathie, pour que les choses organiquement se mettent en place entre les gens. Oui, vous êtes roi, soit, certes, roi de cœur, roi de coupe. Mais vous n'avez pas le temps. Vous n'êtes pas dans un moment où vous pouvez vous dispenser. Cette sagesse, cet amour du bien et du bon doit être exclusivement tourné à votre avantage. Il s'agit d'un apprivoisement. La force, c'est apprivoiser. Ce que j'expliquais avant-hier, parce que mes chiens, des fois, sont... Enfin, j'ai un chien, Popo, qui est... Dès qu'il voit les gens, il leur saute au cou, il demande tout le temps de l'émotion. Et ces jours-là, il a changé. Quand je lui dis non, il m'obéit, il est beaucoup plus docile. Et j'expliquais, ben voilà, moi on me fait chier parce que mon chien est too much. Mais moi, c'est un travail au long cours d'apprivoisement. Et le jour où il fallait que ça arrive, qu'il comprenne certaines choses, c'est le jour où lui, il a décidé. Donc ce n'est pas... C'est la différence entre le dressage et l'apprivoisement. Et vous n'êtes pas en mode « je dresse », c'est « j'apprivoise ». Donc ce qu'il y a autour de vous doit être apprivoisé. Une fois que vous avez travaillé en vous,
vous pourrez de nouveau contempler la forme de l'apprivoisement, un apprivoisement au long cours, qui est un travail qui a duré depuis longtemps avec les autres. Le trait se trouve en relation d'entraide avec le maître de l'hexagramme à la 5e place, d'où l'idée que le puits est mis en état, si bien qu'il est apte à recevoir l'eau de source du 9 à la 5e place. Ici, le ministre est dans la proximité immédiate du prince qui opère conjointement avec lui pour le salut de tous. C'est l'image du roi de coupe. Vous devez vous mettre en positionnement, en capacité de recevoir les nouvelles directions que vous donnerez, les nouvelles ordonnances. Donc c'est plutôt positif, parce qu'on dit ce travail, finalement, cela va valider votre choix de retrouver une harmonie du quotidien, de renouveler vos énergies, nourrir. Vous avez, dans la deuxième période de 10 jours, vous allez être capable de jauger comment nourrir les liens. Il y a du travail dans les liens. Vous le savez. Et c'est un travail d'apprivoisement. C'est un travail au long cours. Vous ne pouvez pas brusquer les choses. Vous pouvez juste de temps en temps faire preuve de transcendance. Et la troisième période, nous dirons entre voilà, jusque fin septembre, vous allez vers l'accablement, l'épuisement. Donc ce terme me fait très peur, mais c'est un très bel hexagramme. L'accablement, succès, persévérance, le grand homme réalise une heureuse fortune, pas de blâme. Si on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Ah. Putain, j'ai faim. Toi, j'ai mangé, mais il faut que je remange là. Là, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue le tirage ou elle l'arrête? Non, non, je vais continuer. Euh, Par l'accablement, on apprend à atténuer sa rancune. L'accablement est l'épreuve du caractère. Être dans l'accablement sans perdre la force de réussir, seul l'homme noble peut le faire. Persévérance. Le grand homme réalise une heureuse fortune parce qu'il est ferme et central. Si l'on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Celui qui accorde de l'importance à la bouche tombe dans la perplexité. Ainsi l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté, c'est ça. C'est ce mois-ci, je pense que vous prenez en prenant le parti de ne pas vous soucier trop de ce qu'on dit, de ne pas donner d'importance à la bouche, va peut-être créer pas du conflit, mais de l'incompréhension, et ça, vous en êtes complètement conscient. On vous dit de ne pas donner d'importance à la bouche. Hein. Je vous l'avais dit, avec ce roi de coupe à l'envers, ce n'est pas le moment de donner des directives. Ah oui, vous êtes clairement sur du long terme, là. C'est-à-dire que vous... Là, on ne va pas, on va sûrement pas vous croire, entre guillemets, mais on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Vous êtes animé. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez conscience qu'on va pas prendre... On va pas forcément vous comprendre ce mois-ci, les béliers. Mais ça, c'est une très bonne carte. Le 8 de denier, c'est... On est animé par ce que l'on fait. On se pose à peine la question s'il faut le faire ou pas. Et on a beaucoup de deniers. Hein. Je pense que là, vos projets, vous devez vraiment vous concentrer sur vos projets ce mois-ci. Vous êtes en train de créer les fondations, enfin de renforcer des fondations là, avec ce 10. Avec ce 10 de denier à l'envers. Vous êtes animé et à une place qui manque peut-être encore d'assentiment, qui manque peut-être de validation de l'extérieur. C'est ce qui peut pécher, et pourtant, c'est très positif le 10 de denier. Vous êtes peut-être encore à vous demander si on va accepter
votre nouvelle façon de faire, votre façon de procéder. Vous vous demandez peut-être si l'incompréhension générale autour de votre façon de gérer votre vie, il s'agit de gérance, va impacter autrui. Pourtant, vous êtes toujours... Vous voyez, contrairement à ça, l'as de denier, c'est l'opportunité, c'est le nouveau projet qui se voit, qui est visible. On vous voit dans la rue, on se dit, elle a le mojo celle-là, ou il a le mojo celui-là. Mais là, non, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est une conviction que tout va trouver sa place avec le temps et l'apprivoisement, que tout... Vous voyez, ce jardin magnifiquement... C'est quelque chose qui prend du temps, vous en avez conscience, et c'est ça qui génère chez vous de la persévérance. C'est un travail, c'est un tirage extraordinairement pro. Je vais quand même poser des questions sur le sentimental. Parce qu'on a quand même une connexion qui est visible. Il y a l'idée d'un ministre. Mais je pense que s'il n'y a pas... Donc, n'ayez pas peur. Si vous tendez vers l'accablement, l'épuisement, c'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce 8 de denier à l'envers, être capable de retourner plus tard sur des situations sans affect. Vous allez pacifier le passé, entre guillemets, plutôt que Le but, c'est que plutôt que de donner de la force, d'être sur le pied de guerre, vous ne serez plus dans le pied de guerre. Vous serez en mesure de revoir ces choses sans affect, de manière sans peur, sans nécessité de vous surprotéger. C'est le but et c'est ce que vous obtenez avec l'accablement. C'est pour ça que vous tendez vers l'accablement, l'épuisement, parce que vous irez au bout de ce qui sera de toute manière plus tard profitable au plus grand nombre. Ah, c'est pas un tirage anodin. Ah mince. Ah ouais, sentimental, scepticisme. Scepticisme, méfiance. Sentimental, on laisse partir les opportunités, mais on s'en fout parce que on sait qu'on a laissé passer partir un bateau, mais on sait que le train, que si vous vous retournez, vous pourrez prendre le train. Vous voyez, le bateau, il est lent. Hein. Peut-être sentimental. Vous vous méfiez sur quelque chose qui est trop lent à arriver. Le mât à l'envers. Vous savez que vous allez de l'avant, mais que dans le domaine sentimental, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui va, à un moment donné, impulser une action, une mise en avant. Donc c'est pas mauvais du tout. Ouais, c'est ça. Je suis sympa de vous faire du sentimental parce que là, il y en a zéro. Donc voilà, je me le permets. Il y a des guidances, des tirages où il y a que du sentimental. Ça dépend un peu du viking. Mais là, je pense que c'est pas votre préoccupation. Ça vous prend la tête, hein, le sentimental, ce mois-ci. Ça, sur le 7 d'épée, c'est purée, mais je peux rien donner parce qu'on me donne pas ce qu'il faut. C'est ça, en fait. Et ça vous prend la tête. Là, vous vous dites, soit on attend trop de vous pour pas grand-chose, finalement. L'étoile, c'est l'étoile. Sur le 4 de coupe inversé, c'est ça. Mais je m'en tape. Je m'en tape. Mais qu'est-ce que je m'en tape? Et grand détachement sur le... Vous savez que c'est pas le moment. Vous le savez, vous le sentez. Bon, s'il y a quelqu'un qui vous kiffe, là, il va se comporter comment avec vous? Ouais, bah, ça c'est quelqu'un qui prend soin, de sa personne, qui veille, qui s'autosuffit, qui veille à s'autosuffire. Et qui est très amoureux. Non mais c'est ça. Voilà.
Voilà, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver, on retrouve ce petit bateau, hein, qui sait que le bateau arrive de toute manière. Enfin voilà, là le bateau il arrive. Là il part, chez vous il partait, vous le laissez partir, et chez lui, il sait qu'il va le prendre le bateau. Donc voilà, ne doutez pas ce mois-ci. Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires parce que on a quelqu'un de l'autre côté qui a besoin qui a besoin de nourrir sa confiance, sa confiance dans les possibles, qui réapprend. Ça, c'est une carte d'introversion en vérité, hein. Le 9 de denier, c'est on se soucie assez peu finalement du regard de l'autre. On apprend, on apprécie ce que l'on a, on se suffit soi-même, mais surtout dans l'attente de pouvoir, d'être dans les dispositions de pouvoir partager ce que l'on a. Mais je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un fort désir et qui a besoin de matérialiser dans sa quotidienneté la possibilité du désir. Voilà. Vous, on vous voit relativement dans l'obligation de vous détacher de cette sphère pour terminer, en fait, vous êtes très masculin, hein. Que vous soyez homme ou femme, c'est vous. C'est vous qui préparez l'avenir de la relation. Si ça vous parle, vous préparez tout pour que ce soit possible. Vous êtes, finalement, on n'a pas tiré l'empereur, mais vous faites plutôt un travail de roi de denier. Vous êtes le roi de denier. L'autre, c'est plutôt reine de denier pour le coup. Vous voyez, l'autre, de l'autre côté, doit agir sur sa flexibilité corporelle, j'ai envie de dire. Dans la matière, dans le quotidien, vous l'avez tous les deux. Mais vous l'avez dès le départ et cette personne, elle tend vers ça, vous voyez. Retrouver une aisance au quotidien, ça, vous l'avez en vous, vous l'avez déjà. Et l'autre personne, elle doit apprendre à l'avoir. Elle doit apprendre à danser avec vous, j'ai envie de dire. Ok ? Bon, bon tirage, quand même. Je suis absolument pas étonnée. Et je vous dis, bon, à bientôt, armoire.